On entend parler d'une nouvelle loi sur la propriété en dissociant le foncier du bâti. Oui. Acheter moins cher sans être totalement propriétaire, de quoi s'agit-il? C'est vrai que c'est très récent. Alors, pas très récent. C'est toute nouvelle loi. Ouais. C'est, on va dire, la troisième voie de la propriété. Première voie de la propriété, c'est la pleine propriété d'un bien. Vous êtes plein propriétaire, vous achetez un bien. La deuxième voie, on en a parlé tout à l'heure, c'est la dissociation d'une part de l'usufruit, d'autre part de la nue propriété. Et là, on vient de créer un troisième droit de propriété où il y a une dissociation du foncier, du sol et du bâti qui est construit sur ce foncier. Qui existe déjà en Angleterre. Enfin, voilà, c'est une pratique assez anglo-saxonne qui va arriver sur le territoire français. Alors le but de la loi, quel est-il? C'est finalement d'effacer un peu le caractère inflationniste du foncier, vous savez qu'il c'est très inflationniste le foncier, et permettre aux plus démunis finalement de pouvoir accéder à la propriété. Ils vont acheter non pas le sol, qui restera la propriété de l'aménageur, ils vont juste acheter la propriété du bâti, moins cher, puisqu'évidemment ils ne sont pas propriétaires du sol. Oui, juste on a parlé là notamment de Paris, puisque là il est question d'acheter pour 5 000 € du mètre carré dans du neuf, c'est-à-dire 2 fois moins cher. En fait. Voilà. Pour des ménages modestes. Avec, voilà. Pour des ménages modestes, et ça permettra ensuite de verser un loyer, somme toute modique, pour la location du foncier dont ils ne sont pas propriétaires. On parle de 2 € par mois, c'est ça. Mais selon vous, cela c'est quelque chose qui peut prendre véritablement, ou ça va rester une niche, quelque chose qui est un peu à part? L'avenir le dira. Tout dépend de l'attractivité de ce type de logement pour justement pour des couples qui sinon n'auraient pas acheté. Parce que l'acheteur ne peut pas louer après son logement. Non, il y a aussi un problème de succession, donc il est plus en fait locataire. Enfin, c'est pas véritablement une totale propriété. On est bien d'accord. Dans la loi, on considère que c'est une propriété, mais une propriété juste du bâti. On distingue le foncier du bâti, mais je pense qu'il faudra attendre des décrets d'application, si vous voulez, pour voir véritablement comment ça va fonctionner. D'accord.